Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo présentation des box de janvier. Là on va faire la box Saltwater, toutes les autres box sont dispo sur la chaîne YouTube. J'ai l'impression un peu de me répéter mais en même temps tout le monde ne regarde peut-être pas toutes les vidéos à chaque fois. Donc on va faire un petit aparté. Il y a 50 €, je pense que vous l'avez vu, 50 € de l'heure maintenant dans toutes les box, tout le temps, pour toutes les box, pour tout le monde. Vous payez 34,90 €, vous avez minimum 50 € de produits à l'intérieur. L'autre aparté c'est sur le pack starter. Donc je pense que vous l'avez vu, on a sorti un pack starter medium, il y a le light qui va arriver, ensuite il y aura sûrement le big bait et en dernier, parce que malheureusement c'est quand même la box qu'on vend le moins, donc on va faire petit à petit, on va sûrement lancer un pack starter mer saltwater. Donc déjà dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresserait qu'on vous sorte un pack starter spécialement pour la mer? Donc ça veut dire qu'il y aurait une canne adaptée, par exemple une canne en taille au moins 2,20 m, je pense, une 2 bras en 2,20 m, enfin une canne plus grande que dans les autres packs, de puissance un peu plus grande, je pense qu'on partirait sur une 10-40, au moins une 10-30 ou une 10-40. Mouliné, je pense qu'on partirait quand même toujours sur un 2000-3000 comme on a dans les autres packs. Et bien évidemment une box et du fluoro adapté. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous, on va commencer directement par le premier produit. Je pense le plus original, c'était le retour de Lucky John. Je crois qu'on n'avait jamais mis Lucky John dans la box mer. Bah là, le premier produit, un produit vraiment original. En le faisant nager, ça m'a vraiment donné envie de pêcher avec. Alors malheureusement c'est pas ça qui fait tout, mais je pense honnêtement que ça prendra du poisson, c'est le crabe. Lucky John crabe, donc en vrai c'est un crabe en matière souple, vous le verrez dans les gros plans, monté directement avec une TP plate, qui permet en fait au leurre d'être toujours comme ça. Voilà, bah, je pense que vous le voyez. Il sera toujours posé comme ça au fond, et les papates sont flottantes en plus, et sont toujours en l'air les pattes. Donc vraiment, ça imite à la perfection un crabe en fait, qui va, vous le verrez dans la deuxième partie. Le but en fait c'est de faire en sorte que votre crabe s'anime sur le fond, qui saute sur le fond comme un vrai crabe en fait, qui se déplace en marche arrière, en mode défense. Voilà, vraiment un bon produit qui je pense vous permettra de faire du poisson. Vous nous le direz en tout cas dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Le deuxième produit c'est le Lucky John Sandworm. Alors ça on va pas se le cacher, ils n'ont pas inventé la poudre avec celui-là. À l'époque il me semble c'était EcoGear si je dis pas de bêtises qui faisait le Sandworm, il s'appelait pareil. En gros c'est une imitation d'escaben, c'est un appât qu'on sert. Moi je sais qu'au tout début j'ai pêché avec ces vieux appâts dégueulasses quand je pêchais en mer et à la bulle d'eau. Ça date vraiment d'il y a longtemps, une période que je préfère oublier. On s'en servait justement pour pêcher en rock fishing, donc généralement on le prenait pas en entier, on le coupait, parce que vous pouvez le couper. On coupait la moitié en fait, on le mettait sur une toute petite TP, et en fait on pêchait dans les cailloux, on pêchait des gobies, des rascasses, tout ce qu'on peut pêcher en rock fishing, pour rigoler, et franchement je dois vous avouer que ça en rock fishing, si vous ne faites pas de poisson, je vais pas vous dire d'arrêter la pêche, mais en tout cas changer de leurre, ou changer de technique. C'est vraiment, en rock fishing, c'est voilà, carton assuré. Le produit suivant, on l'avait mis il y a un petit moment, c'est le Salty the Shrimp de chez Westin. Donc en gros, c'est à mi-chemin entre une turlute et un jerk crank. En cranking, vous le verrez dans la deuxième partie, vraiment en ramenant, ça nage. Donc je pense qu'en fait en cranking, ça prend du poisson. Je pense même pas qu'il y ait vraiment besoin de l'animer de ouf. Je pense que juste en cranking, déjà, ça prend du fish. Vraiment un produit original, je pense que c'est à peu près les seuls à faire ce type de produit-là. Et en fait, c'est vraiment cette partie à l'avant qui fait nager le produit, qui fait en fait sa bavette. Vraiment un produit sympa. Le produit suivant, c'était le Chabot Curly de chez Delaland, un petit grub tout simplement, qui vous permettra de pêcher dans un endroit où il y a peu d'eau, ou de pêcher en rock fishing aussi. Ça fait un peu gros pour du rock fishing, mais en tout cas on nous demande souvent des produits plus petits. Bah voilà, là on vous a mis un produit quand même un petit peu plus petit, pour vous permettre de pêcher dans un endroit où il y a moins d'eau, et puis parce que des fois aussi c'est vrai que les poissons sont focalisés sur des proies beaucoup plus petites. Donc un classique de chez Delaland. Ensuite un produit un peu original qui est destiné aussi bien à la mer qu'à l'eau douce, c'est le Switchblade Minnow. Bah, en gros c'est une lame vibrante mais montée sur le côté tout simplement. Je pense que vous le verrez au niveau des gros plans. Au lieu d'être monté par l'avant, c'est monté en fait sur le flanc. Et donc du coup, ça nage en fait sur le flanc. Donc je pense que ça imite plus un poisson qui est un peu en galère. Je pense que c'est un peu le but de la chose. C'est vraiment imiter, surtout quand vous êtes aligné par exemple sur le fond, d'imiter un poisson en fait qui est en train de nager sur le côté. Généralement quand un poisson nage en travers, c'est qu'il n'est pas en grande forme, c'est qu'il est un peu sur la fin, qu'on va dire que son heure est venue. Donc je pense que c'est un peu le but, ça vous le verrez, ça peut s'animer en cranking, en dents de scie, sur le fond. Vraiment un produit original qui vous permettra de pêcher que ce soit en mer ou en eau douce. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et ensuite les deux derniers produits, bon des grands classiques. De toute manière en mer, on pêche toujours avec ce type de produit là, c'est deux jigs. Vous aviez le Flathead et le Throwback de chez Volkensoul. Donc deux jigs différents, un qui est monté avec un assist hook, donc c'est simplement le petit hameçon 5 qui est monté sur une espèce de tresse à l'avant, qui permet, comme son nom l'indique, de prendre des fois un peu plus de poissons. Et un autre beaucoup plus classique, donc deux jigs. Le jig c'est un peu la base en mer pour permettre de prospecter très très loin et de prospecter différentes couches d'eau. Je pense en avoir fini pour la première partie de cette box mer. Nous on va directement se retrouver au bord de l'eau pour la deuxième partie animation.
On se retrouve pour la deuxième partie animation de la box Saltwater, la box mer. Et c'est vrai qu'on se faisait la remarque, j'ai vraiment pas l'air d'un con avec mon crabe à la main alors qu'il fait 2 degrés. Donc on va commencer par le premier produit justement qui est le Lucky John crabe. Et du coup on va animer ça comme un crabe. Donc le crabe généralement ça nage pas trop en pleine eau. Hop, on va le poser devant là, je vais vous le faire nager, enfin nager. Hop, donc l'avantage c'est avec la TP, et hop, voilà, on le fait en fait, c'est énorme. Moi j'adore. Et hop, on le fait avancer en marche arrière en fait. Voilà, en fait là je suis en train de vous résumer l'animation. Hop, on le fait décoller. Et en plus ce qui est cool, c'est vu que le plomb est incliné en fait, il a toujours les pinces en l'air en fait, un peu comme s'il était en mode défense. Donc en gros, vous le posez sur le fond, et vous le faites décoller. Et il se repose sur le fond, et ainsi de suite. Et logiquement, vous allez avoir les barres. Les barres, je pense que ça peut se faire, hein. C'est même quasi sûr. Parce que je sais que je vais vers chez moi, en tout cas là-bas, ils mangeaient des crabes justement le soir. Et ils vont venir le gober en fait sur le fond. Énorme. J'adore vraiment ce leurre. Franchement, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait, c'est très souple. Ça imite vraiment super bien un crabe. Donc vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi personnellement, je suis conquis. On passe directement sur le deuxième produit. Deuxième produit, c'est autre que le Sandworm. Donc malheureusement, j'ai pas de TP assez petite. En tout cas, je suis vraiment désolé pour pouvoir l'animer celui-là. Mais en fait, l'animation, ça va vraiment être le même principe que le produit d'avant. Donc en gros, ça va être fait pour du rock fishing ou sinon pour pêcher. Vous allez pouvoir pêcher en pleine eau après avec des montages un peu chelous, mais en tout cas pour pêcher au leurre, ça va être en rock fishing. Et l'avantage en plus, c'est que vous pouvez le découper. Vous le verrez sur le packaging. Vous avez derrière, à l'arrière du packaging, en fait, vous avez justement les différentes façons de pouvoir justement le monter. Mais sinon, vous le montez sur une toute petite TP en 1 ou en 2 grammes et vous pêchez dans les cailloux avec en le coupant à moitié. Et vous allez voir, vous allez faire des gobies, des rascasses à gogo. Et l'animation, c'est vraiment comme je vous ai fait avant. Vous le mettez sur le fond et vous le faites décoller tout doucement. Vraiment tout bête. On passe directement sur le produit suivant. Produit suivant, Saltige Shrimp de chez Westin. Vous allez voir au niveau de l'animation, en gros c'est à mi-chemin entre une turlute et une pas turlute. Tout simplement, c'est pas monté comme une turlute, hein, vous n'avez pas un panier. En gros, vous allez voir, on va le jeter. Hop là. Bon, ça se lance très bien parce que c'est vraiment fusiforme, dirons-nous. Et en gros, on va le laisser descendre et en fait, on va le tracter et le laisser redescendre. Et quand on le tracte, en fait, on le sent bien qu'il nage. On va vraiment lui mettre des grandes tractions, on le laisse descendre. Hop, une grande traction, et ainsi de suite. Donc voilà, l'animation, pas très compliquée. Bonne vieille animation en dents de scie, en traction, on peut dire aussi. C'est à peu près le même principe. Voilà, vraiment pas compliqué. On passe sur le produit suivant. Produit suivant, Chabot Curly de chez Delaland. Donc on nous demandait souvent de mettre des produits un peu plus petits, bah voilà, c'en est justement l'exemple. Donc là, ça va être pour pêcher, vous pouvez pêcher en pleine eau avec. Hein. Au niveau de la nage, vous allez voir, bah, c'est tout simplement un grub. Hein. Voilà, ça va pas révolutionner le genre, mais un grub, voilà, qui a quand même une nage très sympa. On voit vraiment bien la faucille derrière s'animer. Ça nage vraiment joliment. Hop là. Donc animation, vous allez pouvoir pêcher en rock fishing, vraiment pêcher tout tranquillou en rock fishing avec. Dire en gros, hop, en le laissant couler et en lui mettant des petites tirées comme ça. Donc en rock fishing, ça vous permettra de prendre du poisson. Ou sinon, vous pouvez tout simplement pêcher en pleine eau avec. Hein. En pleine eau, voilà, comme si vous pêchiez avec un grub classique, par exemple comme avec un Sandra. Ça pourra tout à fait le faire justement comme ça. Petite animation en cranking, en pleine eau. Il n'y aura aucun problème, vous pourrez prendre du poisson avec. On passe directement sur le produit suivant. Produit suivant, Switchblade Minnow. Donc c'est une espèce de lame vibrante, mais vraiment sympa. Donc il se destine à l'eau douce ou à la mer. Hein. Vous pouvez vraiment pêcher dans les deux milieux avec ça, il n'y a aucun problème. Au niveau de l'animation, ça va être plutôt simple. Donc soit il y a l'animation vraiment classique en cranking. Et par contre, vous allez voir, ça tire dans la canne, ça déplace de la flotte, ça, il n'y a aucun problème. Bah, je pense que vous le voyez déjà au bout de la canne, ça brasse de l'eau. Donc animation en cranking, et vous le sentez vibrer dans la canne. Donc là, c'est vraiment à l'heure de réaction, vraiment à l'heure de réaction, qui est fait vraiment pour aller taper s'il y a des bancs de poissons. Ça, il n'y a aucun problème, ça va déplacer de la flotte. On le voit arriver, ça vibre sacrément le bordel. Et ensuite, l'autre animation, bah, ça va plus être d'aller le poser sur le fond, hop, on va le jeter gentiment. On va le laisser couler tranquillou. Cool. On voit quand même ça coule relativement rapidement. Alors on va pas tarder à arriver sur le fond. Hop là, on est posé sur le fond et ensuite, hop, on le décolle du fond et en fait on lui met des gros shoots comme ça. Et on le sent vibrer. On lui met vraiment des gros shoots tout en le ramenant. Hop là. Donc le petit Switchblade Minnow, vraiment un leurre plutôt sympa, original. Ça change un petit peu des lames vibrantes, c'est monté sur le côté. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et maintenant, on va directement passer aux 2 derniers produits. Les 2 derniers produits, donc c'est 2 jigs de chez Volcan Soul, c'est le Flattest et le Throwback. Donc je vais vous montrer qu'un seul jig. Vous allez pouvoir pêcher en eau douce ou en mer avec. Et au niveau de l'animation, bah, je vais vous montrer la première. C'est pas très compliqué. Bon, ça se lance. En fait, ce qui est cool avec les jigs, c'est que ça vous permet de voir de la tresse que vous ne verrez jamais dans votre moulinet. Et ensuite, vous ramenez et vous pouvez lui mettre des shoots en même temps.
vous ramenez, hop là. Donc là, le but, c'est vraiment en fait d'aller, par exemple, je sais pas, s'il y avait des bancs blancs en mer, et vraiment d'aller taper dedans et de passer dedans. S'il y a des prédateurs, en fait, qui viennent taper dedans, tout simplement. Donc voilà, il y a vraiment une animation rapide. On le ramène comme un ouf. Hop là. Hop là, et on le voit arriver. On voit bien que ça ondule. Et ensuite, l'autre animation, c'est tout simplement, si vous allez faire de la verticale, bon là je vais vous le montrer comme ça, mais c'est compliqué, je suis pas en verticale. Vous le laissez prendre contact avec le fond, et hop, vous le décollez. On le relaisse descendre, on se décolle un peu du fond, on va pas sur le fond. Et on met vraiment d'étirer au-dessus du fond comme ça. Et en eau douce, ça marche aussi très bien. Je vous invite aussi à tester en eau douce. Et en fait, quand il redescend, le jig, il va onduler comme ça. Et généralement, à descendre, vous allez prendre des fois des bonnes grosses cartouches. Mais voilà, vraiment pas trop compliqué comme animation. Et tenir les jigs, c'est un peu la base des leurres à avoir en mer. C'en est tout pour cette box mer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'ai un joli petit filet d'algues avec. Voilà, si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, on est là pour prendre aussi les commentaires négatifs, il n'y a pas de souci. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Nous, on va aller se mettre au chaud, parce que je vous avoue qu'on commence à bien se l'écailler, donc ça va faire du bien d'aller reprendre le chauffage. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.